Bonjour, pour démontrer les atouts de la démarche DevOps associée à l'infrastructure OpenStack, nous allons réaliser une mise en production d'un petit site web et sa mise à jour. Nous avons créé une page HTML qui, une fois consultée par un navigateur, nous affichera l'adresse IP du serveur. Une fois notre code sauvegardé, nous l'ajoutons dans notre outil d'historisation de version. C'est depuis ce point central que le code sera déployé sur le serveur. Notre première démarche va être de vérifier si notre code fonctionne. Nous nous connectons sur le dashboard d'OpenStack pour obtenir un serveur temporaire. Le dashboard permet la manipulation et la consultation des ressources. Nous choisissons l'environnement de développement pour faire nos essais. Chaque environnement possède ses propres paramètres et potentiellement des gammes de services et de supports différents. Nous allons créer notre stack, comprendre notre pile de ressources, en utilisant un fichier descripteur contenant la liste des informations dont nous avons besoin pour déployer et utiliser un serveur. Il contient aussi les instructions pour que ce serveur se configure pour héberger automatiquement notre site. Le dashboard nous permet de suivre les différentes étapes de la création de notre stack. Dans l'onglet Topologie, une vue très graphique nous permet de voir la mise à disposition des éléments au fur et à mesure qu'ils deviennent disponibles pour notre infrastructure. On voit ici l'IP flottante, qui est l'IP public qui va être assigné à notre site, le port qui va être utilisé ensuite par notre serveur. Nous nous rendons dans la section Instance du dashboard pour lire les informations sur notre serveur. Le serveur www.front est disponible. Il a deux adresses IP, la première est native sur son réseau privé, la seconde finissant en 179.39 est son IP public. Elle nous permettra de joindre notre site. Dans un navigateur, il nous suffit de remplir cette adresse, la page s'affiche et nous reconfirmons bien la présence de l'adresse IP interne du serveur. Notre développement validé, il est temps de passer par l'étape de la pré-production où notre site sera déployé sur une architecture composée de 2 serveurs web et d'un répartiteur de charge, le tout sur un modèle ISO à celui qu'il aura en production. Nous passons dans l'environnement de pré-production où nous allons créer une nouvelle stack en utilisant un fichier descripteur plus complet. L'interface nous demande de saisir un nom pour cette stack et un mot de passe pour les connexions ultérieures aux instances. La stack s'initialise. Comme pour l'étape précédente, celle du développement, nous pouvons suivre l'enchaînement de la construction de la nouvelle stack en mode graphique. Les éléments en vert sont provisionnés. Les gris clignotants sont en cours de construction. Quant aux gris fixes, ils sont en attente de la présence d'autres ressources. Si nous prenons le temps de regarder les différents éléments, nous trouvons la floating IP qui est l'adresse IP publique du service, qui, associée à un port réseau, constitue le pool de connexion du répartiteur de charge. Ce dernier distribuera les connexions sur les 2 serveurs et leurs ports associés. Nous voyons ici le serveur www.front2 et le serveur www.front1. L'ordonnancement de démarrage des éléments est déterminé par le composant id d'OpenStack. Dans le fichier descripteur, aucun ordre particulier n'est spécifié. Voici le fichier de la stack de pré-production. Ici, on voit bien par exemple que les serveurs sont déclarés avant les composants du load balancer, qui étaient les premiers à avoir été créés. Retournons dans le dashboard pour vérifier la complétion de notre stack. Dans l'onglet Overview, quand les opérations seront finies, la section Output nous indiquera l'adresse IP de notre site. C'est prêt, l'IP est la 179.141. Nous ouvrons une nouvelle fenêtre de navigation pour vérifier le comportement de l'application. Nous obtenons la page de notre site avec une première IP privée, quelques rafraîchissements de page et nous obtenons l'IP du second serveur. Maintenant que l'étape de pré-production est validée, nous pouvons aller libérer les ressources mobilisées dans l'environnement de développement. Nous lançons la suppression de la stack
et passons dans l'environnement de production pour la suite des opérations. Nous allons exécuter la même procédure que dans l'environnement de pré-production, mais nous allons avancer plus rapidement jusqu'au moment du test pour éviter les longueurs de cette démonstration. Voilà, notre stack est complète. Son adresse de service est la 179.39. Nous testons la solution dans un navigateur. Encore une fois, le service est rendu, quelques refresh montrent bien les changements d'adresse IP. Maintenant, imaginons que nous voulons modifier le contenu du site, par exemple quelques mois plus tard. Nous retournons dans notre code source pour le modifier. Nous allons ajouter quelques mots et changer une couleur. Nous propageons nos modifications dans l'outil de contrôle de version. Nous allons vérifier dans l'environnement de développement si notre code fonctionne. Il nous faut pour ça créer une nouvelle stack. Une fois disponible, nous vérifierons si le site fonctionne bien avec les modifications apportées. Voilà, notre stack est prête. Les adresses de l'instance sont la 42.5 pour l'adresse privée interne du serveur et la 179.43 pour l'adresse IP publique de service de notre site. Toujours à l'aide d'un navigateur, nous nous connectons sur l'adresse IP externe pour vérifier si nos modifications ont été prises en compte. Hormis un délai de chargement sur l'image, nous voyons bien que notre modification a été prise en compte, le bandeau en bas est devenu rouge et les modifications apportées Toulouse-Juin sont bien présentes. Dans l'environnement de production, nous souhaitons valider deux scénarios. Le premier est la montée de version du site de une version N à une version N+1, qui n'offre aucune interruption de service, et la montée de version directement en version N+1 à l'aide d'une nouvelle stack en cas de disaster recovery. Pour la montée de version, N vers N+1, nous allons nous connecter directement sur les instances de nos serveurs web. Nous récupérons leurs adresses privées pour nous y connecter via un serveur d'administration. Une fois sur les instances, nous utiliserons notre outil de contrôle de version pour récupérer la mise à jour du code. Le premier serveur est prêt, passons au second. Voilà, nos deux serveurs sont à jour, il ne nous reste plus qu'à vérifier. Pour ça, nous retournons dans le dashboard, chercher l'adresse publique de notre stack. Une nouvelle fenêtre de navigateur nous confirme que les changements sont bien propagés.
Ayant validé cette méthode, nous pouvons détruire la stack pour récupérer les ressources qu'elle consomme. Une fois supprimée, nous pourrons passer au deuxième scénario, le déploiement en version N+1 directement. Cette solution est utilisable en cas de désastre. Nous créons donc une nouvelle stack en utilisant le même fichier que précédemment et attendons qu'elle se construise. Ça y est, notre nouvelle stack est disponible sur l'adresse 179.41. Nous pouvons l'en vérifier directement si la version N+1 est déployée. Voilà, les couleurs sont les bonnes, les mentions Toulouse et Juin sont bien là, et notre répartiteur de charge fonctionne. De deux scénarios validés, nous pouvons sereinement envisager une mise en production de notre nouveau site. Nous privilégions la montée de version N vers N+1, vu qu'elle peut se faire sans interruption de service. L'autre solution, construire une stack neuve, peut prendre jusqu'à 3 minutes dans notre cas. Nous changeons donc une dernière fois d'environnement pour celui de la production. Nous trouvons les adresses de nos instances et nous connectons dessus pour mettre à jour le contenu comme nous l'avons fait en pré-production. C'est fait, une dernière vérification et nous en aurons fini. Nous récupérons l'adresse de service de notre stack dans la section Output de l'onglet Overview et nous nous connectons avec un navigateur. Encore une fois, couleurs comme mentions sont à jour. Merci pour votre attention.